Attends, pause. Vu que vous avez été très nombreux à me demander ah, t'aurais pas le lien des fake Pollux, ah, t'aurais pas le lien de ceci, t'aurais pas le lien de cela, et bah du coup, boum, j'ai décidé de créer une liste favoris sur AliExpress avec tout ce que j'ai pu monter, que ce soit camion, voiture, moto, vous avez tout de répertorié dedans. Il y a juste à cliquer, le lien est dans la description. Rejoins le côté obscur de la force. Alors je déconne, c'est moi. Yep le gang. Avec un peu de lumière naturelle, c'est mieux quand même. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour rentrer dans l'inconnu. Non, pas dans les inconnus, dans l'inconnu. Ouais, j'ai acheté des ferrières tuning 206, mais en fait je les ai achetés parce qu'ils étaient pas chers et que j'aime pas ceux-là, donc ça me dérangeait pas de les casser. Le but aujourd'hui, donc ça va être de démonter la coque vitrée, comme j'avais fait pour les feux avant pour faire les feux fond noir. Ensuite, la coque vitrée, je vais la mettre à part. Là, je vais venir mastiquer et peindre tout le fond en noir, virer les cubes là, parce qu'en fait, on va tout remplacer par de la LED. En gros, on va faire un feu 100% customisé. Sauf que du coup, bah, j'ai jamais vu ça sur YouTube. Enfin, du moins... sur un feu de 206 et en YouTube français. Parce qu'après, oui, il y a beaucoup d'Américains ou d'Anglo-Saxons, des trucs comme ça, qui font justement des feux comme ça, 100% LED, qui partent de feux d'origine, ils te le démontent, ils te le désossent, ils te foutent des bouts de LED, des fils, des machines, des machins, ça fait un truc magnifique. Mais du coup, bah là, je vais le faire... à ma sauce. Donc il faut savoir que la paire de feu m'a coûté 25 €, je crois. Donc j'ai celui-là et j'ai son petit frère qui est là-bas. Mais du coup, il n'était pas cher parce que celui-là est légèrement abîmé. Bon, en vrai, moi ça me dérange pas. Je vais mettre un film derrière. Tant que c'est plus ou moins étanche, c'est pas bien grave. Je les ai pris vraiment parce que je voulais faire le test et que j'étais pas sûr de réussir à bien faire. Donc je me suis dit, j'ai pas envie d'acheter une paire de feux à 100 balles pour les niquer. Donc voilà. Bon allez, trêve de bavardage, on se met au turbin. Déjà, partez du principe que si je les flingue, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Le ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous. Même pas aussi. Je pense que je dois pouvoir faire comme pour les feux avant, passer au détecteur thermique pour pouvoir les chauffer et du coup, donc, on va s'essayer ça. Bon bah je crois qu'on peut dire que c'est un échec mission. C'est un échec mission. Bon bah allez, hein, rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine vidéo. Tchuss. Non, sans déconner. Bon, tant pis, le plexi a cassé. Donc écoute, bah, sur l'autre, je vais pas m'emmerder, je vais le virer, comme il était déjà bouffé. Bah du coup, ça va être simplement un changement d'objectif. Parce qu'en fait, de base, moi, ce que je voulais faire, c'était là, mettre un rond LED. Donc je pense que je vais maintenir cet objectif-là, je vais voir. Mais je voulais là mettre un rond LED, là mastiquer pour mettre une bande veilleuse, enfin 3 bandes veilleuses comme les nouvelles Peugeot, et les clignotants entre les deux. Mais du coup, bah, vu comment ça part, les clignots, c'est sûr, je vais pas pouvoir faire parce que du coup, c'est pas étanche, donc on va pas prendre le risque. Les veilleuses, je pourrais, mais là, je sais pas, ça mérite un instant de réflexion. Je vais prendre la pause du penseur. Mais oui, c'est clair. Bon, alors là, c'est un petit peu le chantier. Donc, du coup, j'ai retrouvé mes petits halo LED. Alors, du coup, j'en ai... En fait, je pensais que c'était vendu par un, mais en fait, c'est vendu en paire. Donc, du coup, j'ai acheté 2 paires. Donc, c'est pas grave, l'autre paire me servira sûrement pour un autre truc. Là, mon but, déjà, c'est de venir déterminer où se trouve le rouge. Donc, le petit chargeur de batterie 12 volts. On va essayer de voir où est la masse. On va se dire qu'elle est sûrement là. Je sais pas, c'est indiqué alors. On penche un plus. Non, c'est l'échec. Bon, alors on va se dire que là c'est peut-être le plus général et que l'autre c'est la masse pour chaque couleur.
Ah, là ça donne quelque chose. Donc là on a du bleu. Et là si je vais à côté, j'ai du rouge. Et si je touche les deux, j'ai du... Blouge. C'est bien, blouge. Bon, du coup on a réussi à le déterminer. Donc j'ai possibilité de les faire allumer qu'en rouge. Donc je pense qu'on va pas avoir le choix. On va falloir se couper le fil. Et puis du coup de toute façon RGB ça va vite être à déterminer. Le noir va être la masse. Non. Le rouge va être le rouge je pense, le vert, le bleu, le bleu. Voilà, bon allez on se cut ça. Mais c'est qu'en plus j'ai dit une connerie. Parce que j'ai dit le noir c'est la masse et le rouge c'est le plus du rouge. Sauf que non, puisqu'on a déterminé avant qu'il y avait un plus général et une masse par couleur. Donc du coup, là normalement le noir va être le plus si j'arrive à le faire s'accrocher. Voilà, on va dire que là comme ça c'est bon. Et là voilà, on a la masse du rouge pour allumer en rouge. Ah oui, 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 oui. Ok, bon je vais me couper ça sur les deux halos. Comme ça va être bien. Oh, tout à l'heure l'autre il a volé, je crois qu'il avait atteint la poubelle, même pas. Même là j'ai pas réussi à viser. Oh là là. Ah, je serais pas un grand joueur de basket. Et voilà, encore un de loupé. Ah, par contre, mon dieu, celui-là, niveau fil, il est long. Bien évidemment, à l'origine, c'est vendu avec ce contrôleur, donc qui permet de brancher tous les halos, et la petite télécommande qui permet de leur faire changer de couleur. Sauf que comme moi, j'en ai pas besoin, j'avais juste besoin de la veilleuse rouge. J'ai pris ces halos là parce que je trouvais rien qui fasse une couleur rouge autrement et en halo. Donc du coup j'ai décidé de prendre cela. Je me suis fait une marque, j'ai pas... Ah non c'est bon elle est là. Parce que du coup j'ai regardé, je peux passer mon halo juste par ici. Et comme ça passe pile dans le petit trou. Franchement on dirait que ça a été étudié pour. Hop. Et du coup voilà, sauf que là du coup j'ai pas assez de place pour pouvoir remettre mon cabochon par dessus. Donc du coup il va falloir que j'ai une percée pour venir rentrer un tout petit peu le halo. Enfin que j'ai une percée, je vais venir couper là un petit bout avec la pseudo Dremel là, c'est un truc à se bloque en moins de deux. Du coup sur une petite marque là. Voilà. Comme ça, j'espère que ça doit le faire. Parce qu'il rentre déjà. Juste comme ça. Ah bah ouais, là c'est parfait. Du coup, ça me laisse suffisamment pour le cabochon. Comme ça, après, je peux rentrer le cabochon, être tranquille. Voilà. Tac, on vient le caler dans le creux là. Je vais peut-être y mettre un petit point de glu dans le creux pour le maintenir. Tac. Le cabochon comme ça par-dessus. Elle sera déjà bien beau. Et au moins c'est que je peux rentrer à nouveau le cabochon. Du coup ensuite je sais même pas ce que j'en ai fait. Oui je fais tout, il est derrière. Pour l'ampoule de stop, du coup on est en LED, en double filament aussi, donc du coup ça fera veilleuse et tout. Ça rajoutera un petit peu. Et du coup voilà, donc là je vais venir mettre déjà un petit point de colle glu pour pouvoir le fixer. Et puis on va regarder le reste. Bon voilà l'avancement que j'ai déjà pour le premier. Du coup faut que je remonte le cache. Je vais essayer de faire voir si je peux faire un essai parce que ça je peux l'alimenter. Mais c'est plus ça en fait qui va être chiant. Vu que j'ai le culot de l'ampoule et tout, et j'ai que juste les fils derrière, j'ai pas envie de tout dénuder bêtement et tout. Mais comme de toute façon il va falloir que je les dénude de toute manière pour pouvoir réalimenter l'eau, je pense qu'on va se faire ça. Petit test en lumière. Là on a la veilleuse. Zut. Oh mon dieu. Et du coup on a le stop qui se met. C'est quand même une belle différence d'éclairage. Hein. C'est presque dommage, je trouve que ça fait quasiment moins beau avec le cabochon. Parce que là, il y a une espèce de truc au milieu. S'il avait été full transparent, ça aurait été beau. Mais bon, j'ai pas trop le choix si je veux qu'il y ait un minimum d'étanchéité. Pour le branchement derrière, du coup, j'avais regardé au-dessus de mon ampoule. J'avais donc
3 fils qui arrivaient, donc le noir étant la masse, le blanc le plus veilleuse et le rouge le plus stop, puisque du coup c'était une ampoule à double filament là, en gros qui fait stop et position en même temps. Et comme mes nouvelles ampoules font la même chose, bah autant pas se prendre la tête. Hein. J'ai trouvé une autre possibilité sinon. Pour l'instant, j'ai que la petite ampoule à l'intérieur qui est illuminée, et au moment des stops, du coup, allumer le tout avec le halo. Comme ça, là, ça fait un vrai stop en fait. Parce que du coup, sinon, je trouvais que ça faisait... Bah en fait, la signature lumineuse aurait été très belle, mais ça faisait un peu trop de lumière. Et du coup, je pense qu'on n'aurait pas pu voir la différence entre stop et pas stop. Alors que là, la différence est flagrante. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir ressouder les fils pour ne pas me perdre et que j'ai pas 50 fils qui se baladent dans tous les sens. De toute façon, j'ai déjà fait tout mon faisceau, mes repérages, montage à blanc, tout est bon. Donc, il n'y a plus qu'à avancer. Voilà, c'est tout ressoudé. C'est ni vu ni cunu. 2-3 petits colsons pour se maintenir et voilà. Du coup ensuite on va s'attaquer au clignotant qui se place là. Alors lui à la base j'avais prévu de mettre une bandelette de tout le contour. Du coup celle que je voulais utiliser qui faisait déjà orange d'office, je n'arrive pas à la retrouver. Je vais essayer de voir si je peux remettre la main dessus. Sinon je pense que je vais utiliser la RGB comme ça. Parce que je l'avais acheté de toute façon pour ce projet là, donc je pense que je vais probablement l'utiliser. Normalement elle fait du orange, il va juste falloir que je détermine comment réussir à faire du orange avec. Bon, du coup j'ai réussi à retrouver la petite bandelette que j'avais de mes diurnes, qui est claire, bien orange. Problème qui se pose, c'est que normalement elle n'est pas découpable, donc si je la découpe comment dire, pour faire juste le contour là, ça va le faire. Le problème c'est qu'il va m'en falloir une deuxième et que je sais plus où est-ce que j'ai mis la deuxième. Donc il va falloir que je réussisse à la retrouver. Parce que j'ai essayé de faire du orange, mais du orange avec le RGB, ça se joue avec des résistances, des je sais pas quoi et tout. Donc pas la peine, je peux pas le faire en direct comme ça. Donc du coup bah on va déjà se monter celle-là et puis on va voir après pour l'autre. Bon, du coup j'ai positionné la petite bande LED, ça rend pas mal. Bon là c'est moi qui fais le clignotement, alors forcément ça rend pas aussi ouf qu'en vrai. Du coup à voir avec la bulle ce que ça va donner. Je trouve que c'est pas trop mal. On va faire ça comme ça. Voilà, maintenant on va s'attaquer au feu de recul qui se trouve là. Alors pour ce dernier j'ai déjà trouvé le truc. J'avais acheté une bande LED à action 12-24 volts. Je vais l'utiliser. Et normalement j'aurais juste à lier les 3 RGB. Donc le rouge, le bleu, le vert, et du coup laisser la masse à part, et normalement je devrais avoir du blanc. Alors du coup là j'ai récupéré ma bande LED, donc c'est comme l'autre, même fonctionnement, le noir c'est le plus permanent, et du coup après ça se joue avec la masse. Donc là en séparant, sur le blanc j'ai le bleu, sur le vert bah, j'ai le vert, et sur le rouge j'ai le rouge, et du coup si je lis les 3 ensemble, ça lie tout le prisme des couleurs et du coup j'ai du blanc. Bon, du blanc un peu dégueulasse et RGB mais du blanc. Donc on va se monter ça comme ça. Ouais, on va venir se monter ça. Attends, faut que j'enlève. Ah, faut que j'enlève les petits clips. Les petits clips qui cassent tout le temps. Bon, c'est le moment du test final. C'est monté. On va essayer ça. C'est nul! Je pense que vous l'avez compris, ce projet est un échec mission. Je pense que d'ailleurs ça va être le titre de l'épisode.
Vous le verrez quand vous regarderez cette vidéo. Je suis un peu dégoûté, même si en vrai, bon, c'est pas extrêmement grave. Ça me fait chier parce que du coup, je voulais des beaux feux avec une belle signature lumineuse. Je rêvais de me faire un truc moderne comme les nouvelles, avec vraiment là les 3 griffes et tout. Enfin, faire un truc bien. Du coup, je suis un petit peu dégoûté, mais c'est pas grave. Écoute, hein, c'est des choses qui arrivent. Donc, peut-être que je retenterai le projet avec d'autres feux. Je verrai bien. Ou alors je pense que ça va finir en classique feu de 206+. Ça va être simple. Ou alors si je m'enflamme des feux Iran, on verra bien. Mais bon, comme quoi tout ne se déroule pas toujours comme prévu. Après on essaye, on échoue des fois, on apprend pour faire différemment après, et puis voilà. Bon, du coup, malgré cet échec, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, on like, on commente, on s'abonne et on partage. C'est compris ? Je surveille ceux qui s'abonnent. Allez, à dans 15 jours. Tchuss!